Bonjour les astronomes, nous voici à notre 9e vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de quelques résultats que nous avons eus avec une série d'amis concernant le passage de Vénus tout près de l'amas ouvert des Pléiades. Alors on va parler de trois choses. D'abord les photos que nous avons réalisées, ou plutôt que mes amis ont réalisées, des croquis, vous savez que c'est ce que je préfère, et puis on va parler aussi un peu de mythologie, pourquoi pas. En fait, Vénus passe près de cet amas ouvert tous les 12 ans, tous les 8 ans, pardon, tous les 8 ans. Donc la dernière fois, c'était en 2012, et c'est exactement à la même date. C'était les 2, 3 et 4 avril. Ici, ce sera le 3, 4 et 5 avril. Et donc, la situation est quasi identique. Donc, le croquis que vous voyez ici en dessous, on voit un petit peu de nuages, correspond à un croquis que j'ai réalisé le 3 avril 2012. Alors, dans un premier temps, on va parler des photos. Alors, voici une série de photos qui ont été réalisées par des amis qui sont tous confinés, comme il se doit. Ici, il s'agit de la première photo que j'ai reçue, celle de Michel Lefebvre, qui est au Canet des Morts, dans le sud de la Provence. Celle-ci, il s'agit d'une de Dominique Albanese, qui est également en Provence, je ne sais pas exactement où. On voit également Vénus, qui est bien brillante près des Pléiades. Cette photo-ci a été réalisée par Olivier, qui est à Bauduin, celui qui est le responsable de l'Observatoire astronomique de Bauduin, l'OAB. Et la dernière, il s'agit d'une photo qui a été réalisée par Pascal qui se trouve à Garéoul, aussi dans la région ici. Alors, Michel Lefebvre, donc a réussi à superposer trois photos des Pléiades, exactement de la même façon, mais il a ajouté à ça la position qu'avait Vénus les 2, 3 et 4 avril. Donc ça, c'est une composition en fait qu'il a réalisée, très jolie, où on voit bien le passage de Vénus rapidement près de cet essaim d'amas ouvert. On va passer au dessin maintenant. Les croquis, les pastels, vous allez voir, ça c'est une autre approche. Le même jour, donc il s'agissait du 3 avril, à 16h28 en temps universel, j'ai réalisé cette image des nuages de Vénus faite avec mon télescope. Comme ici, je l'utilise avec la solution f15, c'est-à-dire qu'il a quasiment 4 mètres de focale, avec un 10 mm comme oculaire, ça me donne un grossissement de quasiment 400 fois. J'utilise pour ça des filtres, un filtre violet et un filtre Earcut qui permet de couper les infrarouges. En visuel, ça, on arrive à avoir, vous voyez, des détails, vraiment des détails dans les nuages de Vénus. C'est comme ça que je l'observe. Ça a été fait donc à 16h, donc c'est-à-dire 18h30 en temps local. Le soleil était encore bien levé. D'accord, c'est en plein jour que je réalise ce genre de croquis. Voilà d'ailleurs un croquis que j'ai réalisé également alors que le soleil n'était pas encore couché. On retrouve ici les Pléiades. Alors les Pléiades, il s'agit en anglais, c'est les Seven Sisters. Donc ce sont les 7 sœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en parler dans la partie mythologie, pourquoi il y en a 8 ici. Donc ça, j'ai utilisé une grosse paire de jumelles, une 226 mm, de 12 kg, pour faire cette observation-là. Et on voit Vénus ici qui se trouve avec son petit croissant, déjà un presque croissant. Le premier dessin réalisé a été fait par Zélie. Zélie, c'est notre petite fille, elle a 11 ans, elle est en Belgique, confinée dans un appartement, mais heureusement, il y a une petite terrasse, mais la terrasse était du mauvais côté. Donc, elle observe ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est incroyable, elle observe, elle est debout sur une table, et elle a mis son petit télescope qu'on lui avait offert pour observer Vénus et les Pléiades. Donc là, c'est un dessin qu'elle a fait à l'œil nu, mais elle a également dessiné Vénus tel qu'elle le voyait. Là, je n'ai pas le dessin ici, à travers son télescope. Alors, vous voyez de nouveau ici comment elle fait pour observer à travers son Vélux, c'est incroyable. Zélie est une des 3 personnes qui, lors du passage de Vénus près des Pléiades, a réussi à discerner le croissant de Vénus à l'œil nu. Donc, les jeunes ont la possibilité de voir un peu plus qu'un point pour Vénus dans le ciel à l'œil nu. Et voilà ce que ça donne quand j'inverse son image. Donc, chapeau Zélie, 11 ans, vous imaginez, elle est bien partie là. Voilà mon dessin que j'ai réalisé au télescope, mais là j'étais à f10, donc je suis à 2,50 m, donc on ne voit ici que deux des Pléiades et toute une série d'autres étoiles qui sont dans le même amas en fait. Voilà un croquis réalisé par Martijn, qui fait des très beaux dessins également. Il était à Almere, aux Pays-Bas. Il a réalisé ça en même temps que moi en fait, à peu près.
En voici un autre qui a été réalisé par Michael, qui se trouve en West Virginia, donc en Virginie occidentale, aux États-Unis. Il a réalisé ça avec des pastels blancs sur un papier coloré. Aussi un très beau résultat. Alors maintenant, un peu de mythologie, parce que je vous ai dit pourquoi elles sont 8 alors qu'il s'agit de 7 sœurs, les 7 sœurs. Alors les voilà, les 7 sœurs. Ah ben, les 7 sœurs, c'est quoi? Ben, ce sont toute une série de nymphes, de jolies filles, qui sont les filles de Atlas. Atlas, c'est donc le papa de ces 7 sœurs-là. Et donc, voilà un dessin que j'ai réalisé, je viens de le faire, hein, il est presque sec, à l'encre bleue avec du café. Très mauvaise encre, vous savez, l'encre qui coule, là, et puis du café, ça donne ça. Je me suis basé pour faire ce dessin sur une peinture qui a été réalisée par Elihu Vedder, qui est un Américain, qui est décédé en 1885. Donc, cette peinture est passée dans le domaine public depuis à peu près 40 ans maintenant. J'en reparlerai après, d'ailleurs, de ce qu'on peut faire avec ce genre de peinture. Alors, je reviens avec mes 7 sœurs. On les voit ici. Pléione, Alcyone, ok. Maïa, qui est l'aînée. D'ailleurs, c'est la mère de la maman de Hermès. Et Mérope, qui est la dernière, la petite dernière. Et on retrouve ici Atlas, qui est le papa. C'est pour ça qu'il y en a 8. D'accord? Alors, il faut dire aussi, pourquoi est-ce qu'elles sont dans le ciel maintenant? Ce sont des nymphes et normalement, elles devraient être sur la terre. Ce serait plus sympa pour nous d'ailleurs. Eh bien non, justement, il y a un guerrier, le guerrier Orion, vous le connaissez tous, qui est également dans le ciel. Il est un peu impudique, il est un peu scatologique, il avait des vues un petit peu malsaines sur les filles d'Atlas. Alors Zeus, qui était un grand ami d'Atlas, a décidé de les transformer en colombes, de les envoyer dans le ciel. Et ce que j'aime bien dans cette mythologie, c'est qu'ici, en plus, on voit Vénus qui se regroupe avec elle pour aller leur rendre visite. Voilà à quoi la mythologie peut parfois nous apporter des choses intéressantes. Alors, sur mon site, hein, www.aquarelia.com, vous avez également d'autres challenges. Il y en a un qui est orienté peinture. N'hésitez pas à les visualiser. Je vais lancer un nouveau challenge pour mes élèves qui sera justement celui d'arriver à dessiner les 7 sœurs, donc les Pléiades. On va voir comment ils vont réaliser ce genre de peinture. Ce n'est pas si facile que ça. Et très bientôt, il y aura un nouveau challenge et un nouveau résultat qui a été réalisé. Voilà, merci, à très bientôt donc.